Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Cette semaine, je reçois le Centre d'action bénévole Concertaction. Bonjour Marie-Josée, bonjour Jasmine. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui, bien merci de prendre du temps. Je le remercie à chaque début d'entrevue, mais je pense que c'est toujours essentiel parce que vous prenez du temps pour venir nous parler de votre organisme dans votre cas, donc le Centre d'action bénévole Concertaction. Donc, on va démystifier ça. Moi, en préparation d'entrevue, j'ai eu plein de surprises, donc je suis enjoué là, de préparer ça. Vous êtes directrice générale pour Marie-Josée, agente de développement pour Jasmine, c'est bien ça? Depuis peu, une nouvelle équipe en place, Marie-Josée? Oui, moi, c'est depuis octobre 2021. Puis Jasmine? Mars 2022. Donc, une nouvelle effervescence, je pense, à l'intérieur. Donc, plein de projets. Mais c'est un organisme qui ça fait quand même plusieurs années que ça existe. Oui, c'est ça. Ça a commencé en 1988. Donc, cette année, on fête notre 35e anniversaire de fondation. Mm-hmm. Et que oui, ça fait plusieurs années que le centre s'investit dans la communauté. Puis là, notre future mission, c'est de se faire connaître à travers la MRC. On peut peut-être en parler tout de suite. Oui, allez-y. Bien, c'est ça. En fait, le Centre d'action bénévole a été souvent associé à Beau-Lac-Garbé parce qu'on est situé à Beau-Lac-Garbé. Mais en fait, on a une mission aussi de MRC, qui est la MRC des Appalaches, qui regroupe tous les villages environnants au niveau du bénévolat. Donc, ce qui est notre mission et ce que Jasmine va faire beaucoup dans les prochaines années, elle a beaucoup de travail en vue, c'est de faire rayonner puis d'aider les organismes. Tout organisme qui a besoin de bénévoles, on vient en support aux organismes de la région. On sent d'ailleurs, dans les dernières années, je pense, un épuisement là, du bénévolat. Là. Donc, je pense qu'il y a eu quand même, tu sais, il y a plusieurs organisations qui étaient supportées par des gens de très longue date. Puis là, bien, ces gens-là, je sais pas si c'est, je ne veux pas utiliser le terme pandémie, là, mais je vais le dire pareil, là, mais je pense qu'avec la pandémie, ça a apporté une réflexion sur bien des choses, entre autres. C'est quoi le temps que je mets dans des choses? Puis je pense qu'il y a des gens qui portaient beaucoup d'organisations à bout de bras, que là, on sent un épuisement sur le recrutement, sur la relève dans les organisations. C'est Jasmine qui va vous... Ouais. Elle est vraiment la spécialiste là-dessus. Je vais la laisser répondre. Bien, en fait, il y a comme deux données. C'est que si on se réfère aux générations, les personnes, mettons qu'on parle de plus d'expérience, c'était dans leur valeur de faire du bénévolat, comme dans leur travail, dans leur vie, d'être là pour très, très longtemps. Puis la génération d'aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, notre approche doit être différente. Donc, c'est pour ça. Puis la pandémie, pour ne pas la nommer comme vous dites, a fait que certaines personnes ont comme arrêté. Puis le désir de revenir a été très lent. Parce que c'est pas une pandémie qui s'est ouverte, qui s'est fermée. C'est une pandémie qui s'est ouverte puis qui a encore un peu des stigmates qui reflètent encore dans la société. Fait que les gens, il y en a encore qui ont des craintes. Il y en a encore que, ils ont développé des habitudes sédentaires à la maison qui apprécient beaucoup. Donc, aller recruter des gens, bien, c'est un petit peu plus difficile. Tu sais, moi, si je prends moi, par exemple, moi, je viens d'une famille où je me rappelle que j'avais des grands-parents impliqués, que j'ai des parents qui se sont impliqués. Fait que moi, à mon tour, tu sais, je suis le chemin qui est déjà tracé. Ouais. Tu parlais de changer notre façon de faire pour recruter des bénévoles. Comment on peut adapter ça en mode 2023? Bien, l'important, ce que je dirais aujourd'hui, s'il y a un conseil à retenir, c'est de bien vous connaître, vous puis votre organisme. Ça va être beaucoup plus facile de savoir qui vous voulez aller recruter. Parce qu'avant, on ne se le cachera pas, la population, mettons, qu'on dit personnes âgées aujourd'hui, était beaucoup plus nombreuse que nous, mettons, à notre âge. Donc, il y avait beaucoup de choix. Aujourd'hui, il y a moins de choix. Donc, on doit sélectionner un meilleur bénévole qui va bien faire dans notre organisme et non prendre le premier venu comme on faisait un peu plus il y a quelques années. Puis, les organisations vont faire comment pour aller chercher ces bénévoles-là? Parce que, tu sais, si les gens veulent moins sortir ou se sentent moins peut-être interpellés par les missions des organisations,
Bien, il y a deux raisons que les gens s'impliquent dans le bénévolat. C'est souvent parce qu'on connaît quelqu'un, ou il y a aussi, c'est que ça vient chercher nos valeurs. Donc, en tant qu'organisme, si, par exemple, nous, le Centre d'action bénévole, je vais donner celle-là, si nous, on aime travailler avec la proximité, les gens, on aime faire du transport, puis tout ça, bien, quand on va aller chercher un bénévole, bien, ça va être quelqu'un, qui va aimer faire de la route, par exemple, ou qui va aimer parler avec des gens, parce que, veut pas, ils vont être dans la même voiture un certain temps. Donc, on va cibler des gens qui vont aimer conduire, puis qui vont avoir une certaine facilité avec les gens. Fait que dans notre annonce, par exemple, on n'ira pas dire « on cherche des bénévoles », parce que tout le monde peut donner son nom. Mais si on marque dans notre annonce, par exemple, être plus spécifique, si on cherche quelqu'un pour le transport, bien, la personne qui veut en faire, elle va dire « ah, je me sens interpellée, ça rentre dans mes valeurs parce que j'aime ça faire du transport, mais j'aime ça parler avec les gens ». Donc, il faut aller chercher, quand je disais tantôt des valeurs, bien, c'est exactement ça. C'est que, tu sais, par exemple, je te donne toi un exemple. Oui. Si toi, mettons, tu aimes faire de la photo, puis tu vois une annonce passer, tu dis, on cherche un photographe pour les loisirs de Saint-Jacques-le-Major, bien, ça va t'interpeller versus si on cherche un bénévole à Saint-Jacques-le-Major. Oui, exact. De nommer un peu plus la tâche là, que le bénévole va avoir à faire versus qu'à une autre époque où c'était, bon, on cherche du monde. Exactement. Puis, tu sais, vous l'avez dit tantôt, tu sais, vos grands-parents l'ont fait, vos parents l'ont fait. Et vous en faites probablement aussi. Bien, dans le bouche à oreille, c'est ça aussi. Tu sais, si moi, j'en fais beaucoup, bien, je vais en parler, par exemple, à ma soeur, à ma cousine, à ma tante. Puis peut-être que ça va les amener à s'impliquer parce que moi, je leur en ai parlé, puis ils voient comment moi, j'aime ça. Donc, forcément, ça l'aide à la transition de recruter des bénévoles. Puis, on mentionnait tantôt que le Centre d'action bénévole a un mandat régional, donc couvrir l'ensemble de la MRC des Appalaches. Est-ce qu'on sait si... je vais dire, l'essoufflement de bénévoles, là, il est pas propre à la MRC des Appalaches, là, il est propre à l'ensemble des territoires. Là. Oui, c'est partout. On n'est pas d'exception. Non. Ça peut être provincial, ça peut être national, puis même, je dirais, probablement à l'échelle de la Terre, c'est un peu gros à dire, mais on a tous le même effet de la population qui est vieillissante. Puis, donc. Puis je pense que le souci d'engagement communautaire est peut-être moins présent aussi. Bien, en fait, c'est nos modes de vie qui font que l'engagement est différent. C'est que nous, à notre âge, on va être plus attirés par un bénévolat qui va être spontané. Exemple, une journée, par exemple, à la cabane à sucre urbaine, versus s'engager dans un conseil d'administration où est-ce qu'il y a 12 réunions par année. L'engagement n'est pas le même. Mais c'est d'autant plus difficile, je pense, d'ajuster le recrutement pour les organismes. Puis ça doit être encore plus complexe d'accompagner les organisations à ce moment-là. Parce que je reviens à votre rôle qui est d'accompagner des organisations à trouver des bénévoles sur et des conseils d'administration et pour des activités et pour soutenir les services qu'ils offrent à la population. Mais ça, je veux dire, c'est encore plus complexe que juste chercher un bénévole. Là. Oui, mais en fait, il y a comme un petit processus à faire, puis il n'est pas tant difficile, il faut s'analyser, nous, en tant que personne, nous, en tant qu'organisation, et ensuite de ça, on définit c'est quoi nos besoins bénévoles. Une fois que ça, c'est établi, c'est beaucoup plus facile de savoir où aller recruter et comment établir, on va dire ça comme ça, mettons, notre chasse aux bénévoles. Ça ne sera pas la même chose quelqu'un qui cherche pour un conseil d'administration où est-ce qu'il y a beaucoup plus d'engagement versus une fête de Noël. Donc, il y a des méthodes à faire, il y a des processus à faire qui sont simples, mais quand on les suit, bien, ça devient un peu plus facile. Oui, puis à un moment donné, bien, comme tu dis, si on connaît un peu nos besoins, bien, techniquement, on va être capable d'ajuster un peu le recrutement, donc ça va peut-être se faciliter ou ce recrutement-là. Oui, effectivement. Puis il y a des périodes aussi qu'on peut cibler notre bénévolat. Parce que si on recule de plusieurs années, les gens recrutaient à l'année. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. C'est un peu mal vu de recruter à l'année parce que c'est comme si on ne sait pas gérer, si on est tout le temps en besoin. Donc, est-ce qu'il y a une mauvaise gestion, des choses comme ça? Puis si on fait, mettons, du recrutement ciblé, bien, mettons, je donne un exemple pour les conseils d'administration. On ne va pas commencer à faire du recrutement de conseil d'administration au mois d'octobre parce que les AGA, normalement, sont en juin. Donc, on va commencer mars, avril, mai à aller regarder pour des gens. Puis comme ça, ils vont pouvoir assister à un conseil d'administration entre les deux, voir s'ils aiment ça. Puis ensuite, on peut les présenter à l'AGA. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de données dans le recrutement que des fois, les gens, au fil des années, on pense plus à ces petites données-là, mais des fois, ça a un très gros impact sur le recrutement.
Fait que vous, votre rôle, c'est d'aller rencontrer justement ces organisations-là de bénévoles qui désirent avoir de l'aide. Bien, là, on parlait beaucoup de recrutement parce que c'est un petit peu plus là-dessus que ça s'axe, mais de les accompagner un temps limité pour essayer de structurer un peu leur recrutement. Puis après ça, bien, normalement, l'organisation est capable de partir de ses propres moyens. Oui, bien, je dirais oui puis non parce que quand on recrute, ça peut être facile ou non de recruter, mais on doit garder notre bénévole parce que notre but, c'est d'avoir des bénévoles à long terme. Donc, on se doit de créer une intégration avec nos bénévoles puis une fidélisation à nos bénévoles. Donc, si on fait, mettons, du recrutement, mais on ne fait pas d'intégration, il y a de fortes chances qu'on n'ait pas de fidélisation. Nos bénévoles ne voudront pas rester. Donc, c'est important de faire certaines étapes pour qu'on ait des bénévoles à long terme et de ne pas avoir à refaire tout le processus de recrutement encore. Parce qu'on ne se le cachera pas, faire du recrutement, ça peut être long, ça peut être monétaire, ça peut être grugeur d'énergie. Démotivant. Démotivant aussi. Donc, on doit aller chercher des trucs qui vont être positifs pour les gens puis aller travailler selon les forces des personnes. Donc, si on est quelqu'un qui est facile en public puis qui parle avec, mettons, facilement, ça va être un meilleur recruteur, par exemple, sans dénigrer l'autre personne, de quelqu'un qui est plus gêné ou qui est plus à droite à l'écriture. T'sais, on va peut-être suggérer que la personne à l'écriture écrive, mettons, les articles dans les journaux, ces choses-là, mais la personne la plus volubile, bien, on va peut-être la mettre au recrutement. Fait que bien cibler ces gens permet que notre organisation s'épanouisse. La bonne nouvelle, je pense, c'est que il y a plein de besoins sur le territoire. Oui, c'est ça. Fait que les défis sont immenses. Oui, vraiment. C'est ça, le fait que, bien, c'est ça, pendant plusieurs années, on veut venir de plus en plus régional, de plus en plus que les gens nous connaissent puis on est à l'autre bout de la MRC, hein? Fait que c'est sûr qu'il y a des organismes qui ne nous connaissent pas encore. Fait que c'est ça notre travail là, qu'on a à faire. Fait que c'est le défi des prochaines années, là. Oui. Mais en même temps, je pense que vous arrivez dans le bon moment où il y a des enjeux, justement. Puis vous arrivez dans un moment où il y a des enjeux auxquels vous répondez. Vous pouvez apporter du bien là-dedans. C'est ça. Puis il y a un mouvement aussi de personnel. Peut-être qu'il y a des DG qui nous connaissaient il y a 5 ans, puis ben ils ont juste changé. Ça brasse énormément, autant dans plein d'organisations. Puis aussi, c'est sûr que quand, mettons, un organisme qui est juste des bénévoles, bien, c'est pour eux déjà, ils font déjà beaucoup de bénévolat. Donc, on se doit de se faire connaître à eux. Fait que eux, ils n'ont peut-être pas tout le temps de faire la recherche de toutes les ressources qui existent. Là. Je vous donne un exemple. Je fais partie du mouvement scout. Je vous confirme que des animateurs, c'est une problématique qu'on a à chaque année. On a nos trucs, on réussit, mais ça vient souvent par vague, puis c'est sûr. Puis on est tous des bénévoles. Il n'y a pas des bénévoles, il n'y a pas personne qui est en permanence. Donc c'est sûr que effectivement, le défi est un petit peu plus grand à ce niveau-là que quand il y a une ressource qui est dédiée à l'intérieur des organisations. Si vous voulez, j'irai peut-être dans le deuxième volet. Je vois le temps qui descend tranquillement pas vite. Vous aviez aussi un mandat de service de proximité, ce qui est un peu, je dirais, votre marque de commerce, Concentration, directement liée avec le milieu de vie de Beaulac-Garpé. C'est quoi le rôle que vous avez à jouer à ce moment-là? Bien, c'est ça. Le centre d'action bénévole, à l'intérieur du centre d'action bénévole, il y a un petit marché aux puces, il y a un comptoir familial. On a aussi des petits repas congelés. Les gens peuvent venir chercher pour venir mettons qu'ils ne veulent pas se faire un repas, il y a des petits repas congelés qu'on offre, qui est un coût minime. On avait la bibliothèque. Maintenant, ça va rentrer plus au niveau municipal, mais il n'y a pas si longtemps. On l'a encore, et pas officiellement encore déménagé au niveau municipal. Puis il y a la bibliothèque, puis on fait l'accompagnement de transport. Donc, quelqu'un qui a besoin d'un chauffeur pour se rendre à un rendez-vous. On fait l'accompagnement de transport pour 3 municipalités, donc pour Saint-Jacques-le-Major, Saint-Fortuna et pour Beaulac-Garbé. Donc, on paye une partie du transport, des frais de transport, puis le bénéficiaire paye aussi une partie des frais de transport. Ça, c'est nos services de proximité. Est-ce que j'en oublie? Non. Je suis quand même pas pire. Je suis pas mal fait le tour. Puis sinon, vous avez aussi, vous organisez aussi la semaine d'action bénévole, donc la semaine qui débute le 16 avril prochain. Un bel événement que vous êtes en train d'organiser? Oui.
On va recevoir, on a lancé pour cette année l'invitation aux organismes communautaires. Donc, on espère recevoir entre 100 et 150 personnes. Donc, ça va être un souper cabane à sucre, puis on va reconnaître... c'est un événement qui va reconnaître comme l'implication des bénévoles. C'est pour les remercier du temps qu'ils donnent. Puis des fois, c'est pas tous les organismes qui peuvent se permettre d'organiser des gros événements tout le temps. Donc, là, c'est un peu le mandat du Centre d'action bénévole de souligner cette semaine-là, puisque c'est la Semaine nationale de l'action bénévole. Oui, qui a lieu année après année. Oui. C'est une semaine qui est arrêtée dans le calendrier, ça, oui. Provincial, fédéral? C'est provincial. Provincial, exactement. Oui. Merci de la précision. Puis, dans le fond, cet événement-là va avoir lieu où? Ça va être à l'érablière des 3B. À Irlande? À Irlande, oui. Je m'excuse, là, je n'étais pas sûre s'il fallait que je dise Blacklight ou Irlande, mais oui. On est rendu sur le territoire d'Irlande. Ah oui, OK. Oui. Donc, c'est l'ensemble du territoire de la MRC des Appalaches. Les gens vont avoir une invitation, puis oui. Visiblement qu'il y a plus de personnes visées que de places, donc les gens, c'est sur le principe du premier arrivé, premier servi. Là, nous, la formule, c'est qu'on offre 2 repas par organisme. Okay. Ensuite de ça, les organismes peuvent rajouter des repas, mais c'est à leurs frais. Donc, pour si jamais il y a des gens qui veulent amener plus de gens. Plus de gens, ils peuvent. Puis le but, en même temps, c'est des... on parlait tantôt de promotion de votre organisation, ça vient un peu en lien avec ce besoin-là d'aller rencontrer les gens. Oui, mais c'est aussi de permettre aux organismes de se rencontrer ensemble. Mm-hmm. C'est un peu un principe de réseautage. On peut échanger. Puis les bénévoles, c'est aussi plaisant entre bénévoles de se rencontrer puis de « Ah, moi, je fais ça. Ah, moi, j'ai déjà fait ça. » Puis des fois, entre organismes, on se donne des petits trucs. « Ah, moi, j'ai fait ça comme publicité. Ah, ça a fonctionné. » Fait que des fois, il faut faire une soirée où est-ce qu'il n'y a pas d'obligation. C'est juste... On mange ensemble, on parle, on a une discussion, puis c'est vraiment agréable. Oui, parce que souvent, on est trop appelé à aller sur des rencontres de travail pour de la planification régionale ou des plans d'action X, Y, Z. Ce qui fait que on est toujours... Il n'y a pas le temps pour le social, puis juste de rencontrer des gens, puis de se rendre compte, OK, mais t'es dans quel organisme déjà? Ah, c'est ça que vous faites? Puis là, la concertation d'un milieu, ça passe aussi par ça, là, beaucoup. Oui, puis ça nous permet aussi, en les invitant, de se rencontrer mutuellement. Il y a des organismes, on ne se le cachera pas, qu'on connaît moins. Donc, ça permet à cette journée-là de « Bonjour, moi, je suis Jasmine, je suis l'agente en développement. Oui, bonjour, moi, je suis Sabrina, puis je travaille, par exemple, à l'Intervalle. » Je donne un exemple. Mais, ça nous permet de créer des contacts entre organismes. Puis, parce que tu en parles, tu dis, tu travailles chez Concertation. Vous êtes une équipe de 3 personnes, je pense. Donc, vous êtes 2 ici aujourd'hui. Donc, il y a une autre ressource qui est là. Visiblement, vous n'êtes pas sous... vous n'avez pas un nombre d'effectifs trop grand pour le besoin qu'il y a sur le milieu, je pense? Non. On pourrait dire comme ça, mais on est chanceux. À Beaulac-Garbé, c'est quand même un très beau milieu. Puis on a beaucoup de bénévoles qui viennent en renfort et qui nous aident. Comme présentement, aujourd'hui, on est ici et c'est une bénévole qui est au Concertation qui reçoit les usagers. Oui. On parle pour le volet plus proximité à ce moment-là. Oui. Puis pour le volet plus régional à ce moment-là, ça, c'est cette façon de faire-là, l'organisation, elle fait juste attendre que vous soyez de retour au bureau. C'est ce que je comprends. Oui, parce que l'agente de développeur est ici présentement. Donc, c'est ça. Il y a aussi la plateforme Je bénévole que j'avais pas entendu parler, qui est nouveau. Oui, non, elle est nouvelle à Concertation, mais c'est une plateforme qui existe depuis de nombreuses années. C'est une plateforme qui permet aux organismes de s'inscrire. Puis ensuite de ça, ils peuvent faire leurs offres bénévoles sur la plateforme. Et les bénévoles, à l'inverse, peuvent faire la même chose. Ils peuvent s'inscrire en tant que bénévoles et ça crée des liens entre les deux. Donc, les gens, mettons, moi, par exemple, je voudrais travailler dans une cuisine, je vais aller rentrer mon nom, puis ensuite de ça, je dis, je vais travailler dans une cuisine. Bien, dans la MRC des Appalaches, si, par exemple, le Carrefour alimentaire des Appalaches a mis une publicité, bien, ils vont la voir, puis là, ça va pouvoir créer des liens ensemble pour favoriser... Oui, c'est ça. Pour favoriser le entre les deux. Puis, tu mentionnais que ça fait plusieurs années que ça existe. Comment on va faire la promotion de ça?
Puis je pense que le défi est peut-être pas de faire la promotion auprès des organisations, mais auprès de monsieur, madame, tout le monde. Eh bien, il va y avoir comme 2 volets. Donc, il va y avoir le volet population qu'on doit informer que cette plateforme, la plateforme, elle existe, le Centre d'action bénévole existe, mais où il y a aussi la plateforme des organismes, parce que c'est pas tous les organismes qui connaissent la plateforme. Donc, nous, à travers notre nouveau site Web, mais on va faire une publicité que les organismes vont pouvoir aller s'inscrire. Puis avec la nouvelle page Facebook, bien, on va essayer de créer des liens pour que ça soit de plus en plus dynamique. Pour pas que ça soit juste une plateforme qui soit une plateforme. On veut que ça transite par là. Bien, puis tu sais, je pense en 2023, d'avoir une plateforme web, je pense que c'est d'être au goût du jour un petit peu plus. Parce que je pense que l'avenir devrait passer par là. Mais exactement, je pense que le défi va être justement d'aller rejoindre les... C'est ça, publiciser. Les gens. Oui, c'est ça. Je pense que le défi va vraiment être là-dedans. Mais ça va servir à une certaine population parce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas Internet ou qui sont un petit peu plus reculés, qui ne sont pas très à l'aise, par exemple, avec les sites web, les plateformes. C'est sûr qu'il va y avoir un apprentissage régional à faire. Là. Il va y avoir un très gros déploiement à faire. Puis, la raison pour laquelle on vient de l'avoir dans la région, c'est parce qu'il y a eu des enveloppes supplémentaires ou c'est tout simplement que vous, à l'intérieur de votre équipe, vous avez décidé de mettre cette action-là de l'avant, de rendre disponible cette plateforme-là? Ça fait partie, en fait, pendant la pandémie, la CDC avait créé la centrale de bénévoles. Parce que les gens, tout d'un coup, s'étaient ramassés que... il y avait du temps? Il y avait du temps, voilà. Alors, la CDC avait pris en main, à ce moment-là, l'idée de faire une centrale de bénévoles pour essayer de mailler les gens. Puis, par la suite... ils nous ont... ça nous s'est refilé, c'est normal, c'était à nous de s'en occuper. Donc, on s'est dit, bon, est-ce qu'on reste avec cette formule-là ou on va plutôt vers quelque chose qui est déjà plus... C'était déjà monté et ça nous semblait mieux. Fait que c'est pour ça qu'on est allé vers la centrale de bénévoles. On veut l'améliorer encore. Des fois, j'appelle le concepteur de la plateforme, puis des fois, je lui dis, il me semble que ce serait cool, parce que là, présentement, les personnes doivent, mettons, écrire la ville qui veulent faire leur bénévolat. Mais si, par exemple, la ville, pas très loin, a quand même cette offre-là, ça ne va pas nécessairement paraître automatiquement. Donc, il y a des améliorations à apporter tant de notre côté que du côté de la centrale. On veut qu'elle s'améliore. On sent qu'encore là... parce que, par exemple, à Lévis, si Lévis met sa ville, oui, OK, là, c'est tellement... il y a un gros bassin, tandis que nous, on est en région, donc il y a une réalité régionale qu'il faut... puis c'est pour ça qu'elle n'avait pas... La saveur régionale n'est pas encore à notre goût encore. Là, on veut l'améliorer. On veut qu'elle soit mieux encore, là. On travaille pour ça. Ça va être un bel outil, je pense, de diffusion là, pour... C'est ça. Un coup qu'elle va être géolocalisée, là, c'est possiblement vers ça qu'ils vont s'en aller. Là. On travaille pour qu'ils fassent ça, là. Pour que ça géolocalise la personne. Puis là, il va offrir tout ce qu'il y a. Mettons, il dit, moi, je veux faire un rayon de 20 km. Ben oui, OK, il va l'offrir, le 20 km. C'est ça, mais ça va permettre de mieux cibler puis de répondre aux besoins. Puis là, peut-être mieux répondre aux besoins des organisations aussi. Donc, c'est une plateforme qui a déjà fait ses preuves. C'est pas, on n'est pas... On réinvente pas la roue, là. C'est une plateforme qui fait ses preuves un peu partout. C'est simplement qu'il faut l'adapter à notre réalité, que, il y a une grosse ville, puis il y a une agglomération à côté, puis il y a beaucoup de petits villages. On est quand même 19 municipalités, donc c'est une réalité qui n'est pas, mettons, comme elle disait, mettons, Lévis, c'est pas la même réalité qu'ici, là, je veux dire, ici, juste traverser du sud au nord de la MRC, ça prend quand même un très grand laps de temps. Exact. Contrairement à, je reprends l'exemple de Lévis, où la personne est... Parce que les chances que la personne traverse le fleuve pour aller faire du bénévolat à Québec sont peut-être plus faibles un peu. La personne risque de rester dans son agglomération, là, tandis que nous, il y a l'enjeu géographique. Oui, parce que comme elle est montée, comme c'est là, c'est ville et Chaudière-Appalaches. Okay. Donc, ce qui sort, que par exemple, quelqu'un aimerait faire du bénévolat, par exemple, mettons, comme le camp... je vais bégayer. Ah, flip.
Mettons quelqu'un qui aimerait ça faire du bénévolat avec cancer, au niveau du cancer. Tu sais, souvent, au mois de juin, il y a Relais pour la vie. Relais pour la vie. Il va paraître, mais tu sais, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est dans notre... tu sais, ça pourrait être écrit Lévis, mais ça écrit toute Chaudière-Appalaches. Donc, pour quelqu'un, mettons, de Thetford, bien, s'il veut faire le Relais pour la vie, il faudrait que ce soit sa région. Qu'il soit capable de cibler l'endroit réel où ce qu'il veut faire. Mais on travaille beaucoup pour que ça fonctionne. Oui. Là, on fait des tests présentement. Puis, c'est ça. Je vous souhaite que vous arriviez à une réponse positive. Oui, c'est ça. Jasmine, Marie-Josée, merci beaucoup d'avoir parlé du temps aujourd'hui pour nous parler du Centre d'action bénévole Concertation. Puis écoutez, je vous souhaite plein de belles réalisations dans les prochains mois, prochaines années. Merci. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.